Dans les années 80, ce n'était plus rentable et les plantations sont tombées un peu en ruine, délaissées. Et à partir donc la fin des années 90, disons, tournant 2000, il y avait de plus en plus justement de réfugiés par bateau qui étaient sur place ou dans la région. Et les propriétaires se rendaient compte qu'il y avait justement une main-d'œuvre qui était tellement peu chère que voilà, on pouvait envisager, recommencer d'exploiter les oranges de la région. Ça c'est important et c'est primordial de savoir parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui disent oh, mais ils sont là et ils prennent nos emplois, etc. Ouais. Mais non, personne ne voulait plus aller travailler, faire ce genre de travail parce que le salaire tourne, juste pour vous donner une idée, autour de 3-4 centimes au kilo. Donc, quand on achète un kilo d'orange au supermarché, on ne voit pas, on ne se rend pas compte de la fraction que touche justement l'ouvrier. Ce que vous montrez, c'est que cet esclavage moderne, en fait, c'est un système économique, c'est un écosystème qui s'est mis en place et qui, en fait, permet le bon fonctionnement de notre mode de vie impérial à nous, en fait. La notion de mode de vie impérial renvoie au fait que le mode de vie occidental, il repose sur l'exclusivité. Et le mode de vie impérial, cette conception, justement, elle nous adresse tous, hein, tous les consommateurs, on parle toujours de consommateurs, les citoyens, parce que nous sommes tout d'abord citoyens, puis consommateurs, et ce mode d'être citoyen, consommateur, dans cette économie ultralibérale, capitaliste et expansive, fait effectivement que voilà, nous participons tous de ces profits et nous sommes donc tous également coupables. Oui. Ouais.